Mais où est passée la Boost Letter? Hello, c'est Clélia, j'espère que vous allez bien. Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Boost Letter. Je ne vous ai pas oublié, mais ces 2 dernières semaines, j'étais vraiment ensevelie sur tout ce que j'avais à faire. Cette semaine se déroule le challenge Oui à l'abondance business. C'est un challenge que j'ai créé pour les entrepreneurs, spécifiquement les entrepreneurs qui veulent créer leur offre en ligne. Et donc toute cette semaine, je suis présente en direct, donc du lundi au vendredi à 13h tous les jours. Donc j'ai rendez-vous avec la trentaine d'entrepreneurs qui s'est déjà inscrite pour le challenge. Donc je suis vraiment hyper contente parce que ça fait des mois que je travaille sur ce challenge, sur le challenge du oui à l'abondance business et du coup je suis hyper excitée de voir voilà ce que les participantes en retirent. Je suis hyper contente parce que quand on est entrepreneur, on pense à certaines choses qu'on a envie de faire, à certaines choses qu'on a envie de réaliser et en fait jusqu'à ce qu'on déroule, on ne sait pas forcément en fait que ce que ça va donner. Est-ce que les gens vont réserver l'accueil auquel on avait pensé à ce que l'on a fait. Et c'est vrai que cette semaine, voir du coup tout ce que j'ai pensé, tout ça à quoi j'ai pensé ces derniers mois, tout ce sur quoi j'ai travaillé ces derniers mois et ces dernières semaines se dérouler, c'est hyper kiffant. Mais il y a toujours un mais. J'ai envie de vous raconter du coup ce qui s'est passé avant d'arriver à cet épisode. Donc j'ai démarré la promo du challenge assez tard puisque depuis la sortie du podcast, j'ai énormément de boulot. Ça a coïncidé avec beaucoup de boulot que j'ai par ailleurs avec des clientes que j'accompagne en individuel et dans mes programmes en groupe, le Women Entrepreneur Bootcamp et le programme Oui à l'abondance, dans lequel j'accompagne des femmes pour pouvoir travailler sur leur rapport à l'abondance. Et en fait, la semaine dernière, je me suis dit, ok, bon là, faut que je me mette sur la communication pour le challenge. Donc bref, j'ai créé ma page pour pouvoir promouvoir le challenge, etc. J'ai commencé la promo du challenge. Et puis, je me dis, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Le nombre d'inscriptions ne décolle pas. Et donc là, en fait, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. On arrive à dimanche soir. J'ai 2 inscrites. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. J'ai déjà regardé dans tous les sens. J'ai déjà testé mes liens. Je ne comprends pas ce qui se passe, en fait. Et puis, en fait, j'ai un moment où je me dis, mais putain, j'ai fait tout ça. J'ai travaillé aussi fort. Je me suis autant investie pour préparer le contenu de ce challenge, pour délivrer ce challenge. Et en fait, j'ai 2 personnes inscrites. Donc, gratitude à ces personnes qui étaient déjà inscrites. Je sais pas comment elles ont fait pour s'inscrire d'ailleurs. Mais en fait, je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas plus de personnes inscrites. Et donc, dimanche soir, après avoir cherché dans tous les sens, après en avoir parlé avec une de mes binômes business, bon, je me dis, écoute, là, Clélia, t'as déjà testé les liens dans tous les sens, va te coucher. Va te coucher. Et avant d'aller me coucher, je pose une intention. Je demande à mes guides, à Dieu, à l'univers, de m'aider à trouver une solution et de m'envoyer en fait les personnes parfaites pour moi, pour ce challenge de 5 jours qui démarre le lendemain matin. Enfin, le lendemain matin, il est 3h du matin à peu près, à cette heure-là quand je décide de, bon là c'est bon, je lâche prise quoi en fait. Je me réveille le lendemain, je fais ma routine, donc une session de FT, etc., méditation. Et puis au bout d'un moment, pendant ma visualisation du matin, j'entends vraiment ce truc en mode allume ton téléphone. Genre, t'as un message sur WhatsApp. Donc je prends mon téléphone, comme dit comme fait, j'ai un message sur WhatsApp d'une amie qui me dit Clélia, ton lien ne fonctionne pas. Et là je me dis quoi? Comment ça mon lien ne fonctionne pas? J'ai testé ce lien mais des dizaines de fois, ça a tout fonctionné de mon côté. Qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc là, je vais à mon bureau, je regarde, je vois que j'ai un mail d'une autre amie qui me dit Clélia, t'as un bug sur ton lien. Et là, en fait, elle m'explique en détail, vraiment, elle m'explique exactement quel est le problème et comment je peux le régler. Donc là, il est 10h30, je pense, du matin. Le challenge commence à 13h. J'ai 2 personnes inscrites. Et donc là, une fois que j'ai rectifié, merci Malika, une fois que j'ai rectifié en fait le tir,
par rapport à ce lien qui ne fonctionnait pas en fait. Je balance la sauce, j'envoie un mail à mon audience, je fais un post sur LinkedIn, je fais des stories sur Instagram, j'y vais à fond. Je demande à mon réseau d'entrepreneurs de partager le challenge autour d'elle. Et juste comme ça, quelques heures plus tard, il y a 20 personnes qui sont inscrites au challenge. Le lendemain, moins de 24 heures après, j'ai une trentaine de personnes qui sont inscrites au challenge. Franchement, c'est un truc de ouf et j'avais envie de vous partager ça en fait parce que souvent on voit en fait les entrepreneurs sur les réseaux sociaux, on sait pas ce qui se passe derrière, on a l'impression que pour certains que c'est facile, que il y a pas de couac, que tout se fait en douceur, etc. Et c'est parfois le cas. Enfin, je veux dire, le nombre de masterclass que j'ai faites et où j'ai pas eu de souci de lien. Sauf que là, j'en ai eu un. Alors que justement, je suis hyper à cheval sur mes liens, je les vérifie systématiquement. Et là, donc, je sais pas à quoi c'était dû. En fait, pourquoi moi j'arrivais à accéder à la page et pas les gens qui recevaient le lien. Mais en tout cas, c'était vraiment une très très belle leçon pour moi parce que je vous le partage souvent, j'ai tendance à être beaucoup dans le contrôle. J'aime que les choses se passent exactement comme je l'ai décidé. Et là, c'était vraiment un bel exercice de lâcher prise pour me rappeler en fait que la vie me soutient et qu'à partir du moment où je me laisse soutenir par la vie, une fois que j'ai fait ma part, une fois que j'ai fait le taf, je peux m'autoriser à être soutenue par la vie. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui en fait. Bien sûr, on est des êtres physiques, on a des choses à faire. Et c'est important du coup de se bouger et de ne pas simplement rester sur son canapé à manger des chips en attendant que tout se déroule pour nous sans lever le petit doigt. Ça nous demande d'agir, de faire certaines choses, de passer à l'action. Et ça demande aussi d'être dans cette énergie plus yin, dans cette énergie plus féminine qui est de recevoir et d'apprendre à recevoir de l'aide, des compliments, de l'argent, de l'amour, etc. Et vraiment s'ouvrir en fait à recevoir ça. Donc vraiment, tu vois, le dimanche quand j'étais me coucher en me disant meuf là, t'as tout testé, je ne voyais pas en fait ce que je pouvais faire de plus. J'étais me coucher en demandant de l'aide en fait à l'univers, à Dieu. Je dis mais aidez-moi s'il vous plaît parce que là je ne vois pas comment faire. Je me réveille le lendemain, j'ai non seulement quelqu'un qui me montre, une première personne qui me montre où est le problème et une seconde personne qui me résout le problème. Je n'ai rien eu à chercher, en même pas 10 minutes chrono, c'est bon, c'était réglé. Et moins de 2 heures après, j'avais une vingtaine de personnes inscrites au challenge. Et c'est juste dingue en fait de voir à quel point quand on fait confiance, les choses se déroulent avec fluidité, avec aisance. Donc j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Dis-moi en commentaire si toi justement dans ton quotidien, dans ta vie, est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où justement tu voulais passer en force et où tu t'es dit non mais en fait là je lâche et où il y a eu des miracles. Tu vois, ça pour moi ça fait vraiment partie des miracles de la vie. Donc voilà, cette semaine on a eu un super bel épisode, enfin du moins la semaine dernière, un super bel épisode de podcast avec ma première invitée sur le podcast. Franchement, c'est un épisode de dingue sur le salariat, le consulting, donc comment passer du salariat au coaching, comment passer de salarié à entrepreneur et le tout dans l'abondance financière. J'invite vraiment à écouter cet épisode de podcast. Je te mets le lien du podcast en description comme d'habitude. Tu le retrouveras dans ma bio si tu es sur Insta. Je vous embrasse. Pour celles d'entre vous qui sont entrepreneurs et qui veulent faire passer leur business au niveau suivant, vous savez où me trouver. Rendez-vous cette semaine pour le challenge Oui à l'abondance business. Tous les replays du début de semaine sont disponibles. Donc c'est vraiment le moment de te connecter, de t'inscrire plutôt pour nous rejoindre de l'autre côté. Les sessions de demain et de vendredi, ce sont des sessions qui seront hyper lourdes. Demain, on travaille sur les croyances qui te desservent dans l'expansion de ton business. Et vendredi, on va voir comment créer ton offre en ligne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.